Beau imaginer père de famille, chaque tango il se lève tôt pour la kokende et pas ya voisin kosenga ye mbongo ya kolesa bana. Na butu azongi lisusu chez le même voisin pour na senga ye mbongo ya kisi. Et tant le koki pour na atinda bana na kirasi, azongi lisusu chez le même voisin pour na senga ye lisusu mbongo. Et encore et encore. À force de demander, ce père n'a plus de dignité, plus de pouvoir de décision. Il vit selon générosité, caprice, ya, peut-il dire qu'il est libre? Peut-il dire qu'il est le chef de sa maison? A-t-il le pouvoir de refuser une demande inappropriée et un voisin naïe? Je ne pense pas. Parce qu'il ne contrôle rien. Il dépend totalement des autres. Cette image, aussi dure soit-elle, est l'image de Mboka Ebele, surtout en Afrique. C'est l'image d'une nation riche, bénie par la nature, traversée par des fleuves puissants, assise sur des montagnes de cobalt, d'or et de coltan. Un pays au sol fertile, avec une jeunesse dynamique, talentueuse et déterminée. Et pourtant, chaque jour, cette nation tend la main. Elle demande des aides, des prêts, des subventions. Elle attend qu'on lui dise quoi faire, comment on le fait et avec quel budget. Cette nation est tout simplement République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs de la diaspora congolaise de partout dans le monde. Je suis Justin Bill Moussankoué et heureux de retrouver Bino pour le nouvel épisode Nabiso, l'indépendance illusoire, la série Nabiso et affaires du Congo, l'Allemagne de l'Afrique. La vraie indépendance d'une nation ne se mesure pas à son drapeau ni à son hymne, mais à sa capacité à décider de l'avenir économique. 30 juin 1960, la foule en liesse. Le drapeau belge descend, le nôtre monte. Patrice Lumumba a Liloba. Nous ne sommes plus vos singes, nous sommes des hommes libres. Mais il savait que l'indépendance ne se limite pas à un simple discours, ezali processus. La décision politique ne suffit pas. Alinaki indépendance économique. Alinaki que la richesse ya Congo et servir bana mboka. Mais ce rêve, ils l'ont jugé trop dangereux. Écarté, puis boyebi suite. Après lui, on a changé ma figure, mais pas les règles du jeu. Néanmoins, en 1973, Mobutu tente une réappropriation, la zaïrénisation. L'idée est bonne, reprendre le contrôle des entreprises. Mais sans plan, sans formation, sans gestion, on est appelé à tout perdre. Docteur Miles Monroe a dit « Là où il n'y a pas de gestion, Dieu retarde la croissance. Tout ce que vous gérez mal, vous le perdez. » Et nous avons perdu. Ces paroles pourraient être les nôtres aujourd'hui, mais elles sont inspirées d'un homme d'État qui connaissait l'importance de la souveraineté. Le général Charles de Gaulle. Après la Seconde Guerre mondiale, il avait compris une vérité fondamentale.
Un peuple qui ne contrôle pas son économie est un peuple sous tutelle. Si nous voulons exister en tant que communauté forte, ce qui tolingi t'opposer la décision qui nous concerne, il faut comprendre que l'indépendance passe par le contrôle et l'économie. Car sans économie, il n'y a pas de pouvoir et il n'y a pas d'avenir. Mais avant tout que nous Moussika, posons-nous une question très essentielle. Qu'est-ce que l'économie? L'économie est plus qu'un mot compliqué autour de l'information. C'est l'organisation de la richesse. Manière il y a qu'à produire, qu'à distribuer, qu'à consommer. Mais surtout, il y a un outil très important à pouvoir. On a qu'à contrôler l'économie, contrôler les opportunités, les infrastructures, l'éducation, l'emploi et même la décision politique. Regardez les grandes puissances de ce monde. Elles ne tiennent pas leur force de leur discours, mais la capacité d'abord de produire et de maîtriser le flux financier. Meilleur Amel Rochid disait « Pessamay contrôle la monnaie et la nation, et je me moque de qui fait ces lois. » Parce que l'argent est le véritable levier à pouvoir. Celui qui prête l'argent dicte ma règle. On a pour investir décide de futur. Celui qui possède l'entreprise impose son influence. Nous devons nous poser cette question avant nous le contrôle de notre propre argent. Où sommes-nous à la merci de ceux qui l'utilisent mieux que nous? Il y a un proverbe que Tony Busson surtout, la main qui donne est l'icône, la main on les a qu'on recevoir. Tant que nous sommes des consommateurs passifs, tant que nous dépendons des autres pour nos emplois, logement, nos financements, nous restons sous contrôle. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a le pouvoir, mais celui qui a détenir moyens. Tous exemple, il y a Matongé. Ce quartier est le symbole fort de notre communauté ici en Belgique. Mais sommes-nous ceux qui en tirent les bénéfices? Sommes-nous les propriétaires des immeubles, des commerces, des centres d'affaires? Ce qui répond ces alliés, non. Cela signifie que notre rôle s'arrête à consommer. Et une communauté qui ne fait que consommer sans produire, sans posséder, finit toujours par disparaître. Et nous perdons Matongé. Nous avons perdu Matongé. Si nous voulons être maîtres de notre économie, nous devons développer nos propres marchés. Parce qu'un marché est un espace où l'argent est circuler et pour créer ma richesse. Quand nous avons un marché structuré, nous créons nos propres opportunités, nous développons nos propres entreprises, nous construisons nos propres réseaux économiques. Les lots, trop souvent, notre argent est côté à la circuit économique, mais très très vite, il y a pour enrichir la communauté Misusu. Notre défi est de construire un écosystème où nos talents, nos commerces et nos industries prospèrent ensemble. Et c'est justement ce que nous allons voir dans notre prochaine capsule. Comment durer un marché où on va appartenir à Bissomoko. Quels sont les leviers pour créer une économie qui nous serve avant de servir les autres? Parce que sans marché, il n'y a pas d'économie, et sans économie, il n'y a pas de pouvoir. Dans le coquille, il faut réfléchir à notre avenir économique avec sérieux. Qu'on privilégie le débat économique au débat politique. Que l'indépendance ne suffit pas, il faut organiser un go. Et cela commence par une prise de conscience collective. Nous devons cesser d'être des simples consommateurs et devenir des bâtisseurs de richesse. Tout à tout le monde important à l'avenir de l'Abisso. L'histoire est Salamaka Yango mon côté. Elle se construit. Et la question est simple. Tolingi qu'on subir ou nous voulons être au bazar pour construire?
notre prochain épisode où nous parlerons de l'importance de développer notre propre marché. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Ensemble, toko déconstruire ma mythe et toko révéler ma vérité pour bâtir un avenir conscient. Merci d'avoir suivi cette capsule tout en laïcolo. Ceux qui m'ont apprécié en gros, n'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager la vidéo Dinga pour le message de Bisso et Tambola. Et surtout, bon, rejoindre Bisso dans la communauté Bandeli, aux alliés réseau et d'investisseurs congolais. Notre objectif est de rassembler 1000 membres première année et 10 000 membres dans 5 ans, chacun épargnant au moins 20 € par mois pour financer nos propres entreprises. Notre premier défi est d'aller lever 220 000 € pour commencer notre premier projet. Vous voulez faire partie du changement, ce futur millionnaire qui va soutenir l'économie congolaise, eh bien, n'hésite pas, bon, ben, la biso de numéro WhatsApp aux alliés inscrits dans ce écran labino, ou simplement, comme la biso, dans l'adresse info@ebandeli.net, ou simplement, vous visitez biso dans le site www.ebandeli.net. C'était Justin Bille Monsankwe, et merci, et je vous dis à la prochaine capsule.